Réfléchir sur l'état des lieux du leadership en Afrique centrale, d'identifier défis, contraintes et opportunités avant de proposer des recommandations sur la stratégie de développement d'un leadership susceptible de porter des changements positifs pour améliorer les conditions de vie des populations. Tel est l'objectif affiché par la 37e session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et d'experts d'Afrique centrale, ouverte le 6 décembre à Brazzaville. Le thème général à l'ordre était « Promouvoir la gouvernance et le changement transformationnel en vue de la diversification de l'économie en Afrique centrale ». Les participants à ce forum s'engagent à opter pour les approches qui permettront de faire en sorte que les capitaux de leur industrie leadership privé puissent porter cette ambition de transformation de ces économies. C'est ce qu'a souligné la ministre du Plan et de l'économie dans son mot d'ouverture. Le CIE fait des années 2021-2030 la décennie de la diversification économique de l'Afrique centrale et le thème qui nous réunit pendant 5 jours en est une heureuse déclinaison. En effet, promouvoir la gouvernance et le changement transformationnel en vue de la diversification de l'économie en Afrique centrale suppose des dirigeants issus de la classe politique et administrative, du secteur privé et de la société civile à même de mieux comprendre les enjeux d'un changement radical des mentalités, des comportements, mais surtout les enjeux d'une meilleure appropriation du rôle complémentaire de chacun. Il est urgent pour nos pays d'accélérer cette transformation structurelle de nos économies en impliquant des leaders mieux éclairés grâce notamment à la qualité des échanges regroupant des experts de haut rang dans les assises telles que celles de ce début de mois de décembre. S'inscrivant dans la poursuite du processus de diversification de son économie, la République du Congo s'est donné pour ambition d'élaborer un plan national de développement 2022-2026 dont l'objectif principal est la pose de solides jalons d'une économie nationale forte, diversifiée et résiliente, en vue de mieux résister aux chocs extérieurs, d'entretenir fermement une croissance inclusive et de maintenir notre pays sur la trajectoire d'un développement irréversible et durable. C'est ce qu'ajoute en substance le commissaire à l'environnement de la commission de la CEAC, Honoré Tabouna. Et organisationnel de la recherche où les uns et les autres ont des rôles clairs, bien définis, et une vision commune des enjeux ainsi que des objectifs d'Afrique centrale, notre sous-région ne peut parvenir à des innovations favorables à une transformation réelle du capital naturel en capital productif au service de la diversification des économies de les États membres. Les États, le secteur privé, les populations veulent des actions concrètes. Après le lancement officiel, s'en est suivi en panel de haut niveau des discussions par visioconférence et en présentiel. Le point de départ doit être la diversification de l'économie. Nous sur ce point-là, nous avions déjà posé les bases de la nécessité d'une diversification économique accélérée. Le Congo a choisi de focaliser son plan national de développement sur cette grande question. Nous avons donc pu retenir 6 domaines. Mais retenir des domaines ne suffit pas, me semble-t-il. Il faut donc emmener tout le monde dès le départ à adhérer à cette vision. Son œuvre est subordonnée à l'appropriation qui en serait faite en amont par tous les acteurs. 2 choses. Un plan national de développement vraiment ciblé économique. On doit traiter la crise économique et on a les solutions, la diversification de l'économie. Deuxièmement, emmener tout le monde du début jusqu'à la fin à comprendre que finalement c'est une affaire nationale. Voilà. La ministre du Plan et de l'économie a saisi l'opportunité au cours de ce panel pour relever l'apport indéniable de la CEA dans la résolution des multiples défis auxquels le Congo est confronté pour se doter d'instruments pertinents pour réaliser son développement. Toutefois, la CEA demeure sollicitée pour la finalisation du projet Congo 2040.
Et j'ai donné un exemple clair. Le Congo, aujourd'hui, veut avoir un instrument de planification qui va au-delà de 5 ans. Vision Congo 2048. Mais la CEA doit nous aider. Nous avons dit que nous avons besoin que la CEA nous aide pour améliorer notre système statistique national. La CEA doit nous aider. Nous avons dit que nous avons besoin d'avoir une planification stratégique améliorée. La CEA doit nous aider. Pourquoi parler de benchmark? Présents à ce forum, les experts, durant 5 jours de travaux, devraient par la suite examiner les différents rapports préparés et les enrichir sur la base des expériences de leurs pays respectifs, en sachant que les recommandations qui en découleront contribueront de façon significative au renforcement des politiques publiques des États en Afrique centrale.